des prix du concours de poésie Paul Verlaine, 14 ans déjà. Mais nous sommes que des adolescents et la vie est ouverte vers nous. Alors, je vais d'abord céder la parole à l'adjointe au maire qui représente M. Dominique Gros. La culture, dans une ville, elle a évidemment besoin d'initiatives pour permettre aux amateurs de s'exprimer, de se tester, de se comparer. La culture, elle a également besoin de moments populaires, de moments collectifs. Je pense par exemple au Livre à Metz, qui a été un temps important pendant 4 jours, avec plus de 45 spectateurs. C'est autour de conférences, de débats, de tables rondes. C'est des moments aussi où collectivement on peut aiguiser son regard au monde, aiguiser son rapport à l'autre, aussi son rapport à soi, faire tomber les murs, ou en tout cas les barrières mentales que certains et certaines peuvent s'infliger vis-à-vis de la connaissance et de la découverte. Et donc, ici aujourd'hui, ce sont d'autres murs, mais de bien jolis murs. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle remise de prix. Merci. À Metz, nous avons le Festival de la Poésie, puisque nous avons la chance d'avoir un grand natif de Metz, Paul Verlaine. Dans le fil de l'histoire, Verlaine a marqué vraiment notre histoire contemporaine, notre histoire locale et notre histoire internationale, et notamment par ce fameux poème « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Alors, pour nous plonger dans les sanglots longs des violons, introduction musicale avec Janine Mingot au violon. Musique. Berceuse de Gabriel Fauré. Poésie régulière. Depuis 2 années, nous avons décidé d'honorer même les mentions d'honneur, parce que toute écriture mérite vraiment d'être publiée, pour que les mentions d'honneur puissent aussi être publiées dans la revue Verlaine. Commençons par la poésie régulière avec les lauréats qui ont obtenu une mention d'honneur. Je citerai en premier Georges Wemmerskirch. J'ai eu la chance de commencer aujourd'hui la fois à l'envers. Avec mon W, je me retrouve en premier. Les derniers, des fois ça change. Comme quoi, les derniers sont les premiers. Voilà. Ça se vérifie toujours. Exactement. Voilà. Alors, les amis Verlaine nous félicitent et nous offrent ce petit cadeau. Je vais appeler maintenant Jean Havel. C'est ma première participation au concours Verlaine. Et ça me fait plaisir que le jury ait simplement sélectionné mes poèmes. Jean-Claude Puléo, qui nous vient du 34 de Laurence. Je voulais vous dire que vous allez comprendre tout de suite que je ne viens pas d'un département voisin, j'arrive de l'autre côté de la Méditerranée, d'un petit village près de Béziers. Alors je voudrais d'abord remercier les organisateurs et surtout les membres du jury, parce que je pense que ça doit être une tâche assez difficile. Et je suis ravi d'avoir un prix et je vais commencer à travailler pour revenir l'année prochaine et essayer d'avoir un autre prix. Peindre la mer. Longeant le bord de mer, quand l'écume indécise se déchire et tournoie aux griffes des rochers, je cherche des couleurs que l'horizon aiguise sur la meule indigo d'un arc-en-ciel couché. Quelle barque n'aurait comme moi ces envies de larguer les amarres en labourant les flots pour semer dans les creux des vagues asservies des rêves que la mer retient dans ses rouleaux.
Passons maintenant au troisième prix, Mystère. Lecture par Massimo Ricci. Vieux jeune homme fourbu, je ne sais plus que vivre un âge où sont lassés les amoureux badins, sous l'ombrelle cachée, cocottes et gondins. Et puis vous, ma douceur, à la toison de cuivre. Quand je l'ouvre au signet, vous me laissez entrer afin qu'au fil des mots, qu'on germe mon envie, je puisse partager le cours de votre vie, sous le regard charmeur que vous laissez filtrer. Et bien sûr, on a une pensée très intense pour lui. Passons maintenant au deuxième prix. À l'instant merveilleux où l'horizon s'enflamme, s'éveillent dans tes yeux les passions de ton âme. Ton pinceau libertin trace dans un andant un baiser de carmin sur la toile naissante. Et, le cœur en éveil, tu peins avec ivresse les cadeaux du soleil, ses couleurs, ses caresses. Nadia Maché, félicitations. Nadia Maché qui nous vient d'Isancourt, des Ardennes, n'est-ce pas? Vous voulez dire un petit mot peut-être? C'est vraiment le hasard. J'avais un petit moment de tristesse et j'ai pianoté sur Internet et j'ai trouvé les Amis de Verlaine. J'ai trouvé sympathique, j'ai participé. Le hasard, je pense que je vais commencer. Nous allons découvrir maintenant le premier prix. Lecture par Geneviève Fernandez. Qu'importe si les yeux s'emperlent des embruns, quand la peine en dérive ensable les chagrins, et que le vague à l'âme, éclaboussant les âges, ruisselle sur les ans et ride les visages. En un éclair de temps à l'horizon des cieux, la beauté se dilue au fond de tous les yeux. Mais s'il y filtre encore un doux ray de lumière, c'est parce que le cœur éclaire la paupière. Nicole Métivier, qui nous vient de Nancy. Nous tous ici réunis sous le regard de Verlaine, nous le savons. La poésie est le chant des mots qui vibre en toute liberté dans une résonance qui éveille le sentiment dans le cœur d'autrui. La poésie est la fenêtre de l'âme qui ouvre notre vision sur un monde de partage. Car nous le savons, la poésie éloigne la solitude, tant elle est génératrice de liens, d'échanges et de rencontres. Alors, donnons libre cours à notre plume, donnons sens à nos émotions et valorisons notre capacité d'écriture qui révèle nos richesses intérieures. Et pour ma part, j'adresserai tous mes remerciements aux membres du jury de l'association Paul Verlaine qui, en primant mes écrits, m'encouragent dans la poursuite et l'expression de cet art magnifique. Moment musical pour découvrir le thème de cette année, les donneurs de sérénade. Les donneurs de sérénade et les belles écouteuses échangent des propos fades sous les ramures chanteuses. C'est Tircis et c'est Aminte et c'est l'éternel qui tendre et c'est la mise qui pour mainte cruelle fait main vers tendre. Leurs courtes vestes de soie, leurs ombres douces flottent et la mandoline jase parmi les frissons de brise. Écoutons jaser la mandoline avec deux mandolinistes et un violoncelliste qui vont ravir nos oreilles et qui sont issus du cercle mandoliniste messin.
fait virevolter les belles. Lecture par Massimo Riggi. Petite maîtresse, vous aviez d'un Watteau les manières exquises, Candide Betsapé, adorable Catin. Vous ossiez d'un regard d'amener le Philistin au jeu du parc aux cerfs, où l'on vous eût admise. Là s'égayaient jadis les nymphes en chemise, minaudant leurs effrois jusqu'au petit matin, où, marquises à perruques et brocades de satin, les possédaient enfin, vénales ou conquises. Les poètes parfois participent plusieurs fois, et il a été apprécié avec succès par rapport à ce thème imposé, qui parle de sérénade, poésie, jeune espoir. Nous allons découvrir maintenant les mentions d'encouragement pour cette catégorie qui est quand même assez large, puisqu'elle va de 14 ans jusqu'à 25 ans. Hein, on n'est jamais sérieux quand on a 17 ans, disait Arthur Rimbaud. Il faut savoir aussi que Paul Verlaine a commencé vraiment à écrire sérieusement à 14 ans, quand il écrit son grand poème qu'il appelle La mort, qu'il dédie à Victor Hugo. Aigle fier et serein, quand du haut de ton air tu vois sur l'univers planer ce noir vautour, le mépris n'est-ce pas plutôt que la colère, magnanime génie dans ton cœur à son tour. Or, tout en dédaignant la mort et ses alarmes, Hugo, tu t'apitoies sur les tristes vaincus. Tu sais quand il le faut répandre quelques larmes d'amour pour ceux qui ne sont plus. Alors nous allons appeler les mentions d'encouragement, notamment Lynn Martin. Nous allons écouter Lynn Martin. Lecture par Geneviève Fernandez. Au prince d'Aquitaine, nous sommes aux astres, nous errons au glaive. Je vous sens les désastres pleines d'effroi, je t'observe. Toi, versant les remontrances du chaos des anges, les grands esprits ont dit, et tout s'est produit. Au néant, tu jettes toutes les phrases. Je crie arrête, mais brûle d'extase. Mention d'encouragement à Chloé Dudouit. C'est mon premier prix. En fait, c'est la deuxième fois que je participe à un concours et c'est la première fois que je participe à celui-ci. Et du coup, j'étais tellement contente que je suis venue. J'ai fait le déplacement jusque-là. Et pour moi, c'est impressionnant que vous soyez tous. Qu'il y ait plein de gens comme ça qui écrivent et qu'on se retrouve tous ensemble pour un concours. C'est vraiment super. Juste une fenêtre, alors je peux m'envoler au milieu du ciel étoilé. Juste vivre, juste être, et laisser libre cours à mes pensées. J'aimerais que tu sois là sans que la distance ne te voile. Pourtant j'ai l'impression de voir ton sourire au milieu des étoiles, alors mes pensées dérivent à l'infini. Dans tes yeux se trouve un monde où le soleil brille et où l'amour fleurit. Dans tes yeux se trouve un autre ciel qui s'étend aux confins du monde à l'infini. Gabriel Pic. Je voulais saluer la maison de Verlaine, je voulais saluer Verlaine lui-même, je voulais saluer aussi les jurys que parfois j'envie parce qu'ils tombent les premiers sur de belles pépites poétiques. Tout à fait. J'ai cherché ta bouche sur mes lèvres gercées, puis ai baisé mes mains au jadis où tu la tiennes, glissé ce bout de chair à travers les persiennes, de mes doigts morts et nus dans mes poches percées. Oh, ramasse-moi comme on ramasse les morts. Ma main n'est plus chaude et ma peau n'est plus rose. Même à ton sein, ma bouche est morte, plate et close. Et je ne frémis plus à tes baisers sonores. Mention d'encouragement à Flavien Bellec. Alors vous lui transmettrez nos amitiés, et puis on va l'entendre. Le stylo plume. À l'observer dans sa pointe, finement léchée, laisser couler son son à flot mais en mesure, l'on pourrait y voir, dans sa précision, une variante du violon. Fragile comme la plume, avec lui, écrire c'est voler. Et si l'on est trop angoissé, d'un jeu de main mal négocié, on peut le tuer sans y penser. Alors il faut que la main porte le ciel dans sa chair pour accueillir ces oiseaux noirs dans sa blancheur illimitée. Mention d'encouragement également à Jérôme Falavolita. Question, toujours, comment êtes-vous venu à la poésie? Je pense que c'est le hasard d'une rencontre en fait. Ah. Je suis kinésithérapeute et l'une de mes patientes est ancienne prof de français. C'est elle qui m'a transmis le goût de la littérature. Bravo à elle, merci à vous de l'avoir écouté. Horizon.
C'est la mer qui emporte de ses longs bras puissants les souvenirs occultes d'une vie presque ancienne. Le tumulte des flots par le vent ne ramène en surface, sans repos, qu'un parcours impuissant. Balancé par la houle qui jamais ne s'arrête, je crois voir la lueur inconstante d'un phare, me donnant un instant l'illusion d'une amarre déposant son attache sur le bord qui me guette. Mention d'encouragement à Pierre-Louis Pinault, qui est représenté par Marc Pinault. Comment votre fils est-il venu à la poésie ? Depuis très longtemps, il a été sensibilisé par sa prof de français et depuis, j'en suis le porte-parole aujourd'hui. Il est étudiant à l'étranger, c'est pour ça que je le représente aujourd'hui. J'ai simplement comme message, il est très sensible, très reconnaissant aux amis de Verlaine d'avoir été retenu pour la deuxième année consécutive pour un poème. Et je tiens à dire aussi qu'il est venu plusieurs fois au petit salon Verlaine que l'on fait à la maison de Verlaine, des moments de poésie, on échange, on parle de Verlaine, on découvre aussi un poète, parce qu'il y a des salons carte blanche A, et il est venu régulièrement, et il est aux Pays-Bas, si je ne me trompe, parce qu'en plus il est à Strasbourg, il faut vous faire... Il est à Sciences Po à Strasbourg. Sciences Po à Strasbourg, alors, comme quoi on peut être quelqu'un de féru, je dirais presque de haut niveau, et on peut être aussi poète. Je dirais que c'est important d'avoir toujours cette part intérieure, ce jardin secret que tout homme, toute femme doit porter en elle ou en lui. Le bal, dédié à Henri de Toulouse-Lautrec. Dans la ronde des dentelles, le tourbillon fou des gaz, le maelstrom des ombrelles, lui, minéral, un topaz au doigt d'une des girouettes. Mais déjà tirée, mon ombre rappelle à l'ordre mon âme. Fluide, elle s'extrait du nombre et redevient jante d'âme à la vie qu'un titre encombre. Petit moment de musique avec Pavane de La Belle au bois dormant. Nous sommes encore au bal. Troisième prix. Je suis le Don Quichotte de l'azur. De mes vers sans nulle mesure, je pourchasse les moulins de mon cœur que je terrasse avec ardeur. Je suis l'Alexandre du papier, j'Alexandrine sans y penser. Si l'Inde est à mes pieds, j'ai mon compte de pied. Je suis le phénix de ces bois, comme me l'a dit de vive voix mon éditeur, le garant de mes droits. Mes manuscrits sur cahier clair fontaine, qu'importe ces chants de sirène, seront défendus bec et ongle sans peine. Je suis Antoine Barabassa, au sommet de son âme, et qu'aux chants qui sont dédits, je ne suis pas n'importe qui. Est-il présent? Oui. Un mot? Merci à l'association d'Émile Verlaine, Metz, et aussi tous les autres candidats sans qui il n'y aurait pas eu de lauréat aujourd'hui. Deuxième prix maintenant. Où l'on parle tout bas. Je laisse le grimort des villes de feu, le crachin montant des entrailles des usines. Je fuis les monstres pervertis et insidieux, leur crachat goulu sur les sols que je piétine. Je cesse de croire au ciel qui me surplombe. L'immense plafond délabré et poussiéreux me montre les cendres des étoiles qui tombent au fond des avides puits brillants de mes yeux. Ne pas voir que tout n'est que dépit et répit, bien que l'on crie, hurle et crève dans ces combats. Je laisse le gris des façades décrépies pour celui de ce monde où l'on parle tout bas. Ce jeune homme, eh bien, n'est pas présent aujourd'hui et il m'a écrit une lettre. Madame, je suis en terminale et je passe mes épreuves de baccalauréat cette année. Plus précisément durant une période qui, par un malheureux hasard, se retrouve exactement à cheval sur le week-end de la cérémonie en question.
Il m'est impossible de venir assister à votre cérémonie. Je tiens vraiment à réussir mon baccalauréat. De ce fait, il m'est impossible de recevoir ma récompense car je ne peux être présent à la cérémonie. La faute à d'injustes circonstances qui nourrissent ma déception. Malgré mon absence à la cérémonie, je souhaiterais recevoir le prix que méritaient mes poèmes. Il s'agit là de mon tout premier prix et j'y accorde une grande valeur, une importance majeure. Je pense que vous pourrez comprendre mon attachement à cette démarche. Je serais particulièrement honorée si vous pouviez donner la satisfaction à ma demande. Et bien sûr qu'on va le satisfaire, cher Anthony Reilhac. Et d'ailleurs, on a une grosse pensée pour lui. Passons maintenant au premier prix. C'était l'heure immobile où la cité s'endort sous le noir firmament parsemé de points d'or. Mais, dis donc, s'enivrant du miel de son breuvage, écoutez le héros lui conter son voyage. Interrompant le cours des récits du Troyen, elle approcha soudain son visage du sien. Et, tout en lui tendant ses lèvres souveraines, la reine, frissonnant, perçut obscurément, dans les profonds reflets des yeux de son amant, une mer ténébreuse où fuyaient les carrés. Aurélien Clause, de Nancy. Ce prix Jeune Espoir est remis par le Lions Club Verlaine. Nous avons son président. Voilà le jeune homme en question. En tant que président du Lions Club Verlaine, club qui soutient depuis 14 ans le concours de poésie, j'ai le plaisir de remettre un chèque de 200 € à Aurélien. Toujours cette question fondamentale, comment la poésie est venue? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là-dessus, j'allais poser, on va dire. Disons que si j'écris pas, je pense devenir encore plus insupportable que je le suis d'habitude. Donc on va dire que c'est une manière de rester supportable pour ma fiancée. Et c'est simplement une passion. Bravo. Elle a de la chance. Je vais aussi profiter au passage pour remercier l'association des amis de Paul Verlaine pour cette récompense et les services de la ville pour nous avoir permis de faire cette cérémonie de cette belle salle. Le prix thème imposé pour Jeune Espoir est de Marie-Jeanne Chauvet, qui est de Port-la-Nouvelle, et malheureusement qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais nous avons fait la lecture de son texte. Depuis la création du monde, on a chanté, troubadour, ménestrel, sur un cheval perché déjà chanté la guerre, les combats, le courage, parfois tout à la fois. On est au Moyen-Âge. Mais le sujet de choix chéri par son auteur a de tout temps été. Et l'amour, mon Seigneur, les Roméos toujours ont chanté leur Juliette, ces amoureux transis leur composent leur assiette. Enfin, il est certain qu'en tout temps et en tout lieu, les amants et amantes, peu importe leur lieu, aimeront les beaux chants qui unissent les cieux à la terre, quitte à faire du monde pleurer les yeux. Les célestes chansons du cœur et des amours nous cachent leur mystère et nous animent toujours. Passons maintenant à la catégorie poésie junior. Mention d'encouragement à Ketsri Chatawan. Chloé Monpère. Je voudrais remercier ma
prof de français, Madame Larby, et ma directrice se déplacer, d'être venue, et à l'association de Paul Vernel à m'avoir choisi. Bravo. Alors, dans sa classe, vous allez découvrir qu'il y a eu plusieurs lauréats. Un camarade aussi, Valentin Winterstein. Nous allons découvrir le 3e prix Poésie Jeune Espoir. Metz. Je vis à Metz, où l'on vit par envie. Aussi belle que la mer et les eaux troubles qui troublent mon visage, et les cieux, avec des marchés en marche. Dans tout Metz, il n'y en a pas des milliers, et les Noëls marchent, quand la terre se cache, nos vers et les insectes, et dans le ciel, il y a des géants. Lucie Monpère. Je voulais remercier ma prof de français, Madame Larby, et ma directrice adjointe, Madame Oufi, de m'avoir inscrit à ce poème Paul Vernel, et aussi les jurys de Paul Vernel. 2e prix Jeune Espoir. Je respire doucement, sans faire de bruit. Je regarde autour et la seule chose que je vois est le noir. Ce noir qui te pénètre la peau jusqu'à arriver aux os. Je me sens seule, mais personne n'est là pour me consoler. Je tremble. Soudain, un bruit me distrait et me fait lever la tête. Et c'est là que tout change. Un ange, yeux couleur noisette, et aux cheveux bouclés me tend la main. Et moi, sans hésiter, je la prends. Je ne suis plus seule. Maintenant, j'ai tout. Maintenant, j'ai l'ange plus beau du paradis. Je n'ai jamais été seule. Mon ange a toujours été là pour moi. Ma mère a toujours été là pour moi. J'ai toujours aimé lire des livres d'amour, de tragédie, d'aventure, tous les genres de livres. Et j'aimais bien écrire les citations des livres que je trouvais. Et après, c'est venu comme ça. Eh bien, que ça continue, bravo. Merci. Découvrons maintenant le 1er prix. Une meilleure amie. C'est une personne qui ne peut rien me cacher. Elle et moi, on n'a pas de secret. C'est une personne de croyance. Elle et moi, on peut se faire confiance. L'amitié entre nous est incassable et on est inséparables. Car elle, c'est ma moitié. C'est mon mot-clé. Et ça, c'est notre amitié. Merci. Je suis très fière aujourd'hui d'être venue avec Madame Lotfi, principale du collège Jean Jaurès de Sarreguemines, d'être venue accompagner ces jeunes élèves. On a toujours plaisir à voir nos élèves réussir, et notamment pour le professeur de français que je suis, par le biais de l'écriture. Voilà, la poésie a toute sa place dans l'enseignement, et c'est un genre qui est très important et qui est très peu étudié malheureusement. Et voilà, il y a toute une magie autour de cette poésie, et on peut le voir encore aujourd'hui. Ça permet à nos jeunes élèves d'être valorisés et de se sentir à leur place où qu'ils soient. Moi, je tiens d'abord à remercier nos élèves qui ont brillé par leur travail et qui étaient volontaires à participer à ce concours. Et je remercie aussi l'association Verlaine, Paul Verlaine, de permettre à nos élèves d'exprimer leurs compétences et l'art qu'ils ont en eux en dehors de la classe.
Irma Murat. Moi, j'ai été très honorée, je suis reconnaissante aux amis de m'avoir accordé ce... Bravo. Alors nous allons vous lire, Irma. L'hysope. Moi qui ne suis qu'un brin d'hysope dans la main du Seigneur. Paul Verlaine. Sur ce fil virtuel, pareil au funambule, tu marches, bras ouverts, les yeux rivés au sol, et dans ce déploiement, méprisant la pendule, tu donnes à tout ton corps l'apparence fragile d'un bel oiseau figé dans un geste gracile, hésitant tout à coup à prendre son envol. Je voudrais qu'un écart te fasse trébucher, que tu tombes soudain sur mon cœur qui t'espère, que mes bras, un instant, puissent se refermer. J'implore tous les dieux de l'onde et de la terre. Tu ne dois pas savoir la folie des pensées qui m'ont frôlé ce soir. Et je suis repartie. J'ai refermé la porte sur tous mes rêves morts que désormais je porte. Sonne, sonne le glas, malheureux brin d'hysope. Dans cette catégorie poésie libre, nous avons notamment Arnaud de Bretagne, Anne Lahaye, Jean Ripoche de Saint-Aubin-du-Médoc, Gaëtan Lana de Jarny, Fernand Timsonnet de Belgique, Max Fauvet de Le Bouscat, Nicole Faucheux de Boutezac. Découvrons maintenant le 3e prix. Oh, à toi, déblateur, numismate rebelle, tu as blâmé, vilain, la gente demoiselle. Que Dieu m'en soit témoin aux lueurs de mes jours, plus de but qu'aux aveux ni le moindre discours. Je vais rejoindre, dans cette cour des miracles, Esmeralda blessée. J'en tombe du pinacle, froisser la belle rose de mon sourire impur. Mieux vaut alors partir vers d'autres aventures. Un délirium très mêle, ça secouait mes sens. Je suis en panne d'oile, j'oublie que je t'offense. Crinière échevelée sur ton cheval en croupe, je vais le verbe au vent sur des vagues à la honte. Félicitations, Guy. Oui, merci Bérangère. Merci à tout le jury. Je les remercie parce que ça fait la 3e année que je me retrouve sur cette estrade. C'est un peu comme s'il y avait le Tour de France de la poésie. Je ne suis pas loin du maillot jaune, mais il faudra que je revienne l'année prochaine pour gagner une belle étape. Découvrons maintenant le 2e prix. Je suis un rêveur, par moments. En regardant le ciel, en écrivant ces vers, je m'arrête d'un coup. Je songe à l'univers où notre terre à nous est une simple boule dont on ne peut savoir qui nous a fait le moule. En regardant le ciel, en écrivant ces vers, je m'aperçois soudain que ce monde à l'envers me dit, lorsque j'écris et que je me défoule, que je suis un rêveur dès que l'encre s'écoule. Je vous remets ce chèque qui correspond à la modique somme de 150 €. Les premiers prix ont 200 €, 150 €. Alors, et on soit extrêmement égalitaire parce qu'il n'y a pas de différence entre le 2e et le 3e prix. Voilà. Je vous dis en passant que chaque fois que je participe à beaucoup de concours, quand je reçois de l'argent ou des bons ou des trucs comme ça, je les envoie à l'orphelinat du chemin de fer. Comme je suis cheminot, donc je ne pas le Découvrons maintenant le 1er prix. Le temps aimerait bien sauter à l'élastique, ou couler mollement du pinceau d'un artiste. Dispensé de tourner en rond par habitude, le temps retrouverait sa souplesse perdue. Pour conjuguer le monde aux modes ingénus, que l'enfance glissait naguère dans ses jeux, quand le temps s'étirait, fondait, coulait, joyeux. Je voudrais remercier l'association qui m'accueille depuis 2 ans déjà. Quand vous dites que vous
vous êtes là déjà depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de challenge. Tant qu'on n'a pas le premier prix, on veut revenir. Mais là, maintenant que vous avez le premier prix, vous allez vous ennuyer? Mais je reviendrai quand même. D'accord. Parce que c'est vraiment une association que je trouve accueillante et d'un bon niveau aussi. Merci beaucoup. Sérénade in blues. Un air de blues plane dans la nuit. Le saxophone lance sa plainte comme un soupir dans une étreinte, sous l'œil de la lune rousse qui rend les ombres plus douces. Je m'accoude à ma fenêtre et je plonge dans mon rêve. Je songe aux dames d'antan, belles amies qui ont trépassé, à leurs amoureux tremblants, troubadours à l'âme enflammée, à leurs rendez-vous troublants, à leurs regards échangés. Françoise, un petit mot? Je tiens à remercier l'association Les Amis de Verlaine qui m'avait accordé une mention l'année dernière pour une poésie libre en thème non imposé et qui m'accorde aujourd'hui un premier prix. Et d'entendre toutes ces pépites, comme disait une personne, de poésie ou de musique, fait supporter le long voyage de Béziers à Metz. Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette 14e remise des prix Paul Verlaine à Metz. Nous sommes là pour défendre la littérature, nos hommes de lettres, nos belles lettres françaises et cet art de dire les choses avec beaucoup d'esprit. Je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous.